Et on débute ce flash par la colère des agriculteurs ce matin aux mines de l'Homme, le marché d'intérêt national. Une cinquantaine d'agriculteurs se sont rassemblés pour stopper les camions en provenance de l'étranger. Des agriculteurs qui entendent défendre la production française et dénoncer la dégradation de leurs conditions de travail et donc la baisse de leurs ressources. Aux mines de l'Homme, ce sont des cagettes entières de fruits et légumes qui ont été détruites. Un spectacle auquel a assisté le gérant d'une société laumoise qui achète des produits en Italie, notamment du céleri. Alexandra Gossin l'a rencontré, il nous explique pourquoi il préfère acheter italien plutôt que français. Dans la main, j'ai un pied de cérévert italien qui était travaillé par un petit producteur italien du sud de l'Italie. Un petit producteur qui a 3 hectares seulement de marchandises, qui a travaillé dur pour que ce céleri soit brûlé aujourd'hui ici devant le mine de l'Homme. Je suis en colère, oui, pourquoi? Parce qu'aujourd'hui on nous accuse d'importer des produits italiens, alors qu'en fait on importe des produits italiens, notamment le céleri, parce qu'on est en fin de saison de céleri vert français. La production est déficiente. Aujourd'hui notre clientèle, grande distribution ou autre, nous demande de passer aussi pour la raison qualitative sur le céleri vert italien. Une visite à Bailleul, celle de l'ambassadeur d'Australie. Le diplomate a souhaité se rendre sur la tombe du premier soldat australien mort pendant la Première Guerre mondiale, le soldat Beatty, décédé au combat à l'âge de 27 ans. Une visite qui rentre dans le cadre du centenaire de la Grande Guerre et plus généralement du devoir de mémoire. À Bailleul, 5000 soldats étrangers sont morts pendant ce conflit, des Australiens mais aussi des Anglais, des Néo-Zélandais. Des soldats morts à plusieurs dizaines de milliers de kilomètres de chez eux pour certains d'entre eux. John Batty was the first Australian to die in France. Le soldat Beatty était le premier soldat australien à mourir sur les terres françaises. Il laisse derrière lui une famille en deuil, sa femme et sa fille. Il avait 27 ans à l'époque. Lorsque j'ai présenté mes lettres de créance au président Hollande vendredi, j'ai décidé que venir ici déposer une gerbe sur sa tombe serait mon premier acte en tant qu'ambassadeur, pour marquer la mémoire de tous ces hommes du sergent Beatty, mais également de tous ces Australiens qui sont tombés pendant la guerre. Et je crois que c'est très important d'imaginer que ces jeunes qui avaient une vingtaine d'années sont venus mourir ici à plus de 15 000 kilomètres de leur maison. Et c'est très émouvant. On est à une période où il y a beaucoup de rivalités, de disputes. Et je crois que c'est important de se souvenir que des gens se sont battus pour que l'on reste frères, pour que l'on soit en paix, pour que l'on se respecte. Et je pense que c'est une leçon qui est très importante à retenir pour nos enfants, nos petits-enfants. Ils ont à cœur de préserver leur métier et de vendre des produits naturels. Une dizaine de producteurs locaux se sont regroupés. Ils viennent de Péranchy, de Marcq-en-Barœul, de Niorlé et ils ont ouvert leur propre boutique à Vambrechy. Ici, pas question de passer par la grande distribution. La vente se fait directement aux consommateurs. Les fruits et légumes ne sont pas calibrés pour éviter le gaspillage. Le bio occupe une large place et la production est 100% locale. De la viande, des œufs, des yaourts, des fruits et même des glaces. Les clients ont le choix. 15 emplois ont été créés. Pour Isabelle Ruan, maraîchère à Péranchy, acheter local, c'est permettre aux exploitations de la région de continuer à vivre. La boutique existe depuis 3 mois, mais le projet est né il y a 5 ans pour contrer les fermes installées par la grande distribution et qui ne proposent donc pas une vente directe, mais avec intermédiaire. Nous nous sommes rendus dans ce point de vente 100% nordiste. Si on regarde la concurrence, c'est vrai qu'ils ont essayé, ils essayent de nous voler ce que nous on a créé depuis plusieurs années, nous et nos parents. C'est vrai qu'ils travaillent avec des producteurs locaux, mais ces producteurs locaux ne font pas de vente directe, donc on n'a pas la même vision des choses. Nous on défend vraiment les ventes directes. On est producteurs locaux, c'est une chose, mais en plus on défend nos ventes directes. Voilà, c'est ce qui nous fait vivre au quotidien, pour nous et pour les générations futures, pour nos enfants ou voilà, pour les personnes qui pourront continuer après nous ce beau métier qui est être agriculteur en vente directe.
Un anniversaire à présent, celui de la Croix-Rouge qui souffle ses 150 bougies. À cette occasion, une expo se tient à la faculté de droit de l'Université catholique de Lille. Objectif, rappeler les missions de la Croix-Rouge. Depuis un siècle et demi, elle aide les États en cas de catastrophe ou de grands conflits. Mais son champ d'action est également local. Chaque jour, SDF, personnes âgées, détenues ou réfugiés sont aidés sur le plan psychologique ou matériel. La Croix-Rouge, un emblème universel pour toutes les personnes dans le besoin. On a une image de nos secouristes, par exemple, parce qu'il y a les uniformes, mais on ne sait pas que dans une telle unité locale, on fait de la distribution alimentaire, que dans telle autre unité locale, il y a tout ce qui concerne la domiciliation postale pour toutes les personnes qui n'ont pas de domicile. Il y a tout un ensemble où nos interventions en prison-justice, au niveau des personnes détenues, ou une intervention au niveau des personnes âgées. Tout cela, on ne le voit pas. Fin de ce flash, merci de l'avoir suivi. L'actualité continue sur Grand Lille TV.